Tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 25 mai. Donc, nous sommes restés toujours au petit village. Donc là, hier, nous sommes allés voir les habitants et donc à la rencontre des habitants. Donc, il y a des belles choses à venir parce qu'on a appris pas mal de choses. Et en même temps, eh bien, là aujourd'hui, on est dimanche, donc on va pas retourner tout de suite aujourd'hui sur la mer parce que il va y avoir trop de monde vu la chaleur et puis vu le week-end. Donc nous repartons demain et nous remontons sur le côté est. Et donc là, on va retrouver, je pense, un petit endroit sympa. Demain, ça sera lundi. Donc pour vous, ce sera tout à l'heure. Et donc, eh bien, écoutez, je vous laisse découvrir la fin de ce petit village, les choses qu'on a découvert encore et qu'on a vu avec les gens, qui sont vraiment très gentils. Franchement, c'est un petit village qu'on va se rappeler parce que c'est vraiment le village atypique de l'Espagne et on a vraiment apprécié, franchement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, la petite cloche, le petit pouce, et puis bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés depuis 2-3 jours, et ça me fait énormément plaisir. Merci aussi pour tous ceux qui mettent des petits commentaires, qui sont chaleureux, bienveillants, toujours, et ça m'aide aussi pour ma chaîne, parce que j'ai des petites choses encore à améliorer, donc j'ai fait attention, parce que c'est important aussi pour avoir une bonne visibilité de la vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour vous et puis générique, bien sûr. Allez, à tout de suite. Evelyne et Pascal prennent la route en douceur. Ils ont tourné la page, laissé filer les années. Pascal, la carrosserie, des histoires dans l'atelier. Evelyne, chaque nuit le courage serré, à bosser en silence pendant que le monde rêvait. 6 enfants, une tribu, des cris, des chansons. 11 petits trésors qui remplissent l'horizon. Aujourd'hui c'est le moment de penser un peu à eux. Là, c'est le terrain de pétanque. Bon, ben, on s'est pris... Pues si se portaban mal como tú, que hacían le decía vas a la Fanny y le dice que le tienes que besar el culo. Y entonces, tu as l'histoire de la Fanny. La Fanny Oui, bah oui. quand tu te 0, tu dois tu dois t'as embrasser Ouais, les... mais la vraie histoire, c'est d'un village du Nord. Ah, la vraie histoire. Ah, ben, on connaît pas la vraie histoire. C'était avant la guerre, et avant la Première Guerre mondiale. Et il y avait un village où il y avait une serveuse qui s'appelait Fanny. Ça se voit que la femme elle était vachement imposante et tout. Ouais. Et les gosses, quand ils perdaient, qui s'amusaient, qui faisaient pas attention, tu vois, ils jouaient contre le maire, contre aussi. Ils leur disaient, tu vas voir Fanny, tu lui demandes de lui baiser le cul. Et ça vient de ça. Et ça vient de ça. Ouais, D'accord. ça, vraiment la... Ah, on connaissait pas l'histoire. C'est sur internet, ouais. Ouais. C'est une vraie histoire. Ouais. Bon, bah écoute, on a fait un bon petit coup de pétanque. Está Ok. inventando todos los días algo, yo pensaba que era cosa de él. Voilà. Ben, merci Rodolphe. Tu vas passer sur ma chaîne YouTube. Très bien. On va continuer de voir la truc. On a joué à la pétanque avec des Espagnols et Rodolphe parle français. Donc ça nous a bien aidé. Et regardez ce qu'il a fait. Il a fait la Fanny. La Fanny. Voilà. Et c'est super bien fait, hein. C'est lui qui l'a fait lui-même avec... Voilà, c'est super bien fait, franchement. Ah, parce qu'elle est restée là, en fait. Ouais, elle a coulé, puis ça me fout. Là, c'est bien, c'est un petit coin d'eau, toujours au petit village. La montagne, ouais. La montagne, et elle sert à arroser. Tu vois, c'est l'eau qui vient à Monterrey. Ah, oui. D'accord. On a une valve, et on est valvé, et on sort... voilà. Bon, on va continuer. C'est les petits canards, là. Ouais. On voit que les petits, c'est pas le casse. Bon, alors, nous sommes le samedi et nous sommes toujours au petit village. En fait, on a du mal à partir, il est bien. Donc là, la rue. Et puis là, ce soir, on va manger des tapas. Donc là, c'est la découverte parce que on a essayé de comprendre, mais c'est un peu compliqué. Mais après la pétanque, c'est le tapas. Alors pour moi, ce soir, c'est du vermouth. Et pour Pascal, servait ça, parce qu'il n'allait pas trouver du ricard ici.
Donc, mais c'est pas mauvaise. c'est pas mauvais le vermouth, hein. C'est très bon. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer après les tapas, ce que ça représente. C'est la première fois en fait, depuis qu'on est en Espagne, qu'on mange des tapas. Non, deuxième. Deuxième. Ah oui, deuxième. On a mangé aussi au bord de la mer. Ah oui, on a mangé au bord de la mer. C'est vrai, exact, oui. Ah ouais. Chouchou y a été. Ouais. Oui, c'est vrai. On commence par les calamars. C'est bon. Pascal, il a du pain, tout va bien. On a du sel et le poivre arrive. Si. Impeccable. Perfect. Voilà, c'est... Tu me dis, je me demande si c'est pas une omelette. C'est pas une omelette, un truc comme ça? C'est ça, hein. C'est un peu d'omelette. Ouais, c'est un genre de tortillas en fait. Ouais. Mais il y a autre chose avec. Bon, ben pour finir, on a eu 2 petits sandwichs. Un avec de la tortilla, c'est-à-dire une omelette. Et l'autre, une saucisse merguez. Et puis là, on a demandé s'ils avaient un dessert. Ils ont dit, on vous apporte quelques morceaux de coca offerts par la maison. On sait pas ce que c'est que le coca. Quelques morceaux de coca offerts par la maison. Parce que je crois qu'ils font pas de dessert, en fait. Tu vois pas de dessert, là. Je sais pas. Bon, on va voir. On va regarder. C'est ça, les petits coca. Ben, c'est des petits gâteaux, en fait. Ça a l'air d'être bon. C'est des petits gâteaux, ça a l'air bon, ouais. Offerts par la maison. Bon, je me demandais ce que ça allait être, mais on va goûter. Tu me dis? C'est à base de chocolat. Ouais. C'est un petit gâteau. C'est sec. C'est sec. Moyen. C'est moyen? Bon. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses globalement du restaurant? Bon, ça va. Hein. Avec du calamar, bon, des petites pommes de terre, oui, mais calamar, après, sandwich, après, ouais. Bon. Bon, bah écoutez, c'est une expérience, un petit village, voilà. Mais bon, on a mangé meilleur, faut dire. On dira le prix après. Ouais, on dira le prix, ouais, après, combien qu'on a payé. Alors voilà, voilà la facture. La facture, bon, cherchez pas le détail, hein, il n'y a rien de marqué. Ça ne fait rien, c'est vraiment du... Ouais. Vite fait. C'est du rapide, hein. C'est du rapidos ici. Mais le repas, c'est 30. Ouais, le repas c'est 30. Et puis après, à côté, il y a une bière, à côté il y avait deux verres de vin. une bière, 2 verres de vin, il y avait un Le gâteau, vermouth, il est offert. une bouteille d'eau et les coca, les petits gâteaux là. Ouais, oui, Qui mais était non, offert, c'était offert. je disais. Et le café. Et le café. Donc ça va, 38, hein, ça va encore. Ouais, Hein. c'est correct. Ouais. Mais bon, ça nous a fait rire parce qu'on a vu la facture. Le détail. Elle dit, il n'y a pas de détail. Ça nous a bien fait rire. Bon, bah, au cas où, hein, voilà, je vous donne l'adresse. Bar-restaurant, les 7 Vidas. C'est au petit village où on est. Très gentil. Ils sont très gentils, par contre. Oh, ouais. Et puis même le village en lui-même, franchement, les gens, ils sont hyper chaleureux. Ouais. Vraiment très très bien. Regardez si c'est mignon, le petit village. Ouais, on est en hauteur parce qu'on monte pour aller sur le spot. Et c'est vraiment très joli. Mignon le petit village. Bon, allez, on repart. Bon, ben finalement, nous repartons plus tôt que prévu. Parce que bon, le truc incendie, un fourgon, enfin une voiture avec un monsieur avec truc incendie marqué, nous a dit qu'on ne devait pas rester là. Bon, c'est pas la garde civile, c'est rien du tout, mais on n'a pas tout légèrement compris. à gauche sur Caillé-Larga, puis prendre à gauche. Bon, alors du coup, on a 33 degrés, on est obligé de reprendre le camion à 33 degrés. Je préfère être au frais. Mon chéri, t'en penses quoi d'avoir été viré? C'est bizarre quand même. Hein. Bizarre, parce que ça serait la garde civile, on aurait compris. Puis là, non, il n'y avait pas de feu. Hein. Donc je sais pas. On n'a pas trop compris le truc. Mais bon, on n'a pas voulu avoir d'histoire et puis il faut mieux partir. Ouais, ça faisait 3 jours, ouais, peut-être. On partait demain matin, oui, normalement. Bon, peut-être qu'ils nous ont repérés depuis 3 jours, ils se sont dit, ceux-là, il faut qu'ils partent, peut-être aussi. Bah non, les gens du village, au contraire, nous disaient qu'il n'y avait pas de problème. Hein. Mais bon, après, voilà. Incompréhensible. Bon, allez, on vous emmène avec nous, on va voir où on va se poser.
avoir été effectivement jeté en fait. Enfin, on n'a pas trop compris là, parce que c'est un, comme je vous ai expliqué, c'est quelqu'un qui vient pour le truc incendie là, mais bon, il n'était pas trop convaincant en même temps et je sais pas, il nous disait juste de partir, on n'a pas cherché. Comme il y avait Pascal, il avait un hélicoptère jaune au-dessus de Habitat, alors peut-être qu'ils ont envoyé la personne pour nous demander de partir, je sais pas. Bon, là du coup, ben, on reprend la route et on va voir pour essayer de trouver un petit spot. On avait 70 km à faire. Donc voilà, on vous laisse avec la belle route quand même. Evelyne et Pascal prennent le vent, jeunes retraités, heureux tout simplement, sur les routes d'Espagne, main dans la main, avec Jeannot qui connaît le chemin. Du nord au sud, des plages au village, chaque virage raconte un nouveau voyage. Des bons spots cachés, des couchers C'est dorés. le petit village de VO. VO en fait. Ça se promène. Oh, 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 la route nous appelle, sous le soleil, la vie est belle. Merci à vous de nous suivre ici, vous faites partie de notre vie. Oh, 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 on pense à chaque instant à nos enfants, petits enfants, même au loin. Là on est à Honda. Attends, je sais pas si ça marche. Bon alors là on vient de trouver, je sais pas qu'on est dans le prix 1,49, 9, 1,50 allez. Ouais, 1,50. Bah, c'est le moins cher. Hein. Ouais. Et la station c'est Autopago. Ouais c'est ça, Autopago. Donc bah, par contre le... Ouais c'est en montagne. Je crois que ça va être plus cher oh, oui mais à mon avis oui. Que là un 49,9, un 50, là c'est ce qu'on a de moins cher pour l'instant. Bon bah c'est une aubaine. Bon, les amis, on a trouvé un endroit là. Alors on est à je dirais 90 km à peu près de retourner à la mer. Par contre, vous voyez, on a la mer juste en face. Voilà. Donc on n'est pas très très loin non plus. On est toujours plus ou moins dans les montagnes. Et puis là, bah, c'est un petit spot assez sympa. Il y a une petite hutte là, je sais pas ce que c'est exactement. Je vais aller voir, mais je crois que c'est fermé. Et puis là, il y a des genre tables. Bon, par contre, il y a un beau panorama. C'est marqué 6 places là. Donc je sais pas trop, je vais aller voir quand même ce que c'est ça. Oui, à mon avis, c'est fermé. Je pense. Je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. Ouais, c'est le genre de petite grotte. On voit pas trop bien là-dedans. Ouais, c'est fermé. Bon, ça fait un genre de petit hutte, une petite hutte. Et puis par là, bah, ça fait une belle, un beau panorama à voir. Regardez de loin. Voilà, c'est joli. Hein. C'est bien parce qu'on voit vraiment la mer. Elle paraît pas loin du tout. Ah, c'est surprenant même. Ça fait pas loin, mais en même temps, au kilomètre, ça fait pas mal. Bon, après, il y a l'autoroute là qui passe. Enfin, l'autoroute, vous voyez, une route là qui passe là, mais on l'entend pas. Et nous, on est garés ici. Voilà, pour ce soir. Donc, comme ça, demain matin, on reprend la route. Et puis, bah voilà. Écoutez, on est pas mal.
lundi de Pentecôte. Et il fait très beau. Et là, nous allons remonter. On a dormi sur un petit air cette nuit où il n'y avait personne, on a bien dormi. Et là, nous remontons sur Tarragone, enfin en dessous de Tarragone, une centaine de kilomètres. Et là, je vais vous montrer, l'autoroute est archi blindée de camions. Mais je crois aussi, c'est que, tu sais, comme on est lundi de Pentecôte, tout le monde repart en fait pour les livraisons. Parce que là, il y a des semis, mais partout, je vous montre. Les travaux, je pense. Ah ouais, puis ça a un rétrécissement de voie, peut-être aussi. Mais là, regardez tous les semis là. Tous les semis, et ça va très loin en fait. Hein. Ouais, ben, je pense que... Ils vont... Ça fait entonnoir. Ouais, ça fait entonnoir, ouais. Ils vont livrer sur la France, peut-être aussi, c'est le trajet. Hein. Regarde. Tu vois pas tous les semis qu'il y a, c'est énorme. Ça va jusqu'au pont là-bas. Vous voyez le pont? Ça va jusqu'au pont des semis. Bon, j'espère que c'est pas. C'est là-bas qu'il faut. Ah ouais, puis. Des vides. Ouais. Bon, bah. C'est pas cool. Il fait chaud. On a. Combien là 31 degrés là. Et il est midi moins le quart. Bon bah écoutez les amis, on va, en espérant qu'on ne soit pas trop bousculé, il nous reste 50 km à peu près pour arriver au point où on veut aller. Plus qu'à prendre ce mal en patience. Voilà, oui. Il n'y a rien qui nous presse. Non, on n'a rien qui nous presse. On a fait nos courses là, déjà ce matin, là les courses sont faites. Vidé. On a vidé les eaux sales, on a rempli de l'eau propre. Plus qu'à les se poser. Plus qu'à les se poser, ouais. Voilà. Bon, ben c'était un rétrécissement de voie en fait. Je sais pas ce qu'ils font là. Précaution. Ouais, précaution, je sais pas. Ah, peut-être. Bah, ils sont en pause. Ils sont en pause. Oui, c'est l'heure. Le matin, pas trop vite l'après-midi. C'est ça en fait. Il fait chaud aussi, remarque. Il fait chaud, ouais, c'est ça. Ouais. Travailler fait chaud, faut reconnaître. Bon, allez, c'est reparti. Bon, on est arrivé sur un parking juste à côté de la mer. La mer, je vous ferai voir tout à l'heure où elle est. Et c'est pour, par contre, c'est un parking de 24 heures. Hein. Tu peux rester 24 heures. Une nuit, ouais. Donc là, il y a de la place quand même. Mais bon, plus ou moins, il y a des... Et sur la mer, de toute façon, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait moins de monde. Du coup, on est à côté des oliveraies. Il y a plein de champs d'olives. Alors, a priori, c'est un endroit où il y a du moustique. Donc, on verra ça ce soir. Il y a plein d'olives là-bas. Et là, bah, la mer, elle est juste là. Là, je pense que vu la chaleur, il va y avoir des baigneurs. Elle n'est pas très loin, la mer. Hein. El Perello. C'est El Perello. Ah bah oui, effectivement. La plage n'est pas déserte. Oh la vache. Oui, il me semble. T'en vois? Ah oui, c'est une plage nudiste aussi. Donc là, on est à El Perello.
Bah, ça va être sympa parce qu'il y a une espèce de petit fontaine là. Du miel. Montagne. Ouais, ça a l'air d'être sympa. Ça mûrit. C'est pas encore mûr parce que je crois que la saison c'est en septembre. Allez, on remonte à notre emplacement et puis on va aller voir après. Regardez mon bel Apollon, il est en train de prendre des photos pour vous là à mon avis, des vidéos. Il est trop bien là-bas sur le rocher. Trop mignon mon chéri. Et voilà ce qu'il avait pris Pascal en fait. C'est un gros oiseau. Donc on entend un petit peu le vent là avec son portable, c'est pas simple, mais c'est un gros oiseau. Je sais pas ce que c'est, mais bien le bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi et nous repartons sur un nouveau spot. Nous avons passé la nuit près de la plage et là comme c'était sur uniquement 24 heures, donc on ne prend pas de risque de se faire virer à nouveau. Donc on repart là sur un spot à monter un petit peu plus haut pour rejoindre Tarragone. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu le décor parce qu'on est beaucoup entouré d'oliveraies. C'est les oliveraies par là en fait. Voilà. Bonjour mon chéri au fait. Bonjour. Donc eh bien je vous dis à tout de suite pour le nouveau jardin. Là, c'est des oliveraies partout. C'est très joli par là quand même. Ralentissez, 3 km/h. Bon, il faut savoir qu'il est 10h et il fait déjà 25 degrés dans le camion. Evelyne et Pascal prennent le vent. On est toujours à El Perello. On était à la plage tout à l'heure, là c'était El Perello. Prenez la 3e sortie. Sur les routes d'Espagne, main dans la main, avec Jeannot qui connaît le chemin. Du nord au sud, des plages au village. Chaque virage raconte un nouveau voyage. Donc là, on arrive à l'Almetla de Mar. Oh là, l'Almetla de Mar. Je pense que c'est pas ça. À 250 mètres, tournez à droite, direction camping Garbette-là. Il y a un pont. Ah, ça passe. Les pauvres, cette chaleur-là. Ouais. C'est en ville ton truc là? Non. Bah, il y a encore 3 km 9. Hein. Tournez à droite, direction camping Garbette-là. Oh, bah, les amis, on a trouvé un petit spot là. Vous voyez, la mer, elle est juste en face. Il y a le petit chemin là, ici, là. Et hop, on prend la mer, il y a 30 mètres. Donc sinon, c'est tranquille. Normalement, c'est un spot où il y a, je dirais, 3-4 places à peu près. Hein. Ouais, 3-4 places. 1, 2, 3 et nous la 4e ici. Donc là, nous on se trouve là. On a tout ouvert parce qu'il fait très 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 chaud. Voilà, et puis bah c'est le petit coin tranquille, vous voyez, il y a personne, pas d'habitants. Il y a une route qui passe là, mais qui franchement c'est pas gênant du tout. On a aussi un train là-haut là qui passe, mais on l'entend très rarement et a priori à 20h c'est fini, il y a plus de
Il n'y a plus de voyageurs. Voilà, et puis vous voyez, je vous disais, la mer, hein, regardez. La mer, elle est juste là. Hein. On a juste à traverser. Ah, c'est le top. Hein. Bah, je vais vous montrer un petit peu justement le côté plage. Après, c'est un genre de petite crique. Vous allez voir, c'est super mignon. Trouver un petit coin vraiment génial. Par contre, pour y accéder, c'est un peu compliqué parce que vous voyez, la route, elle est là-haut. Et il faut qu'on trouve un... Parce que par là, il faut remonter, sinon la route, elle est là et nous, on est garés en face, là. Donc, essayer de trouver un endroit où repasser. Mais sinon, regardez, c'est vraiment joli. Hein. Une petite crique, là. Ah, c'est le top du top. Vraiment magnifique. Bon, on entendait ce petit monsieur là depuis notre spot, donc je suis venue voir. C'est un petit monsieur qui a dormi sur la plage. On l'a vu se réveiller ce matin sur la plage. Donc là, il est tranquille, la personne. Et puis, c'est sympa, il fait sa petite musique. On a trouvé ça super sympa. Oh, c'est trop rigolo. J'ai pas voulu l'embêter, aller devant lui parce que je pense qu'il voulait être tout seul pour faire son entraînement en fait. Mais c'était marrant de l'entendre, même du camion, ça faisait plaisir. Bon, mais la levée du matin, le petit café. Et puis, c'est assez calme le matin, il fait déjà beau. Bonjour à tous les amis. Nous sommes le mercredi matin et on se lève, il est 8h. Il fait déjà un super beau temps. Et puis on va aller à la plage pour voir le bord de mer du matin. C'est juste à côté du camion, c'est ça qui est bien. Voilà la plage du matin. Alors ce que je vous disais hier, vous voyez, pour descendre, en fait voilà la plage. Il faut descendre par là. Mais bon, il y a aussi une petite route à côté. Hein. Mais c'est vrai que là c'est direct, mais c'est abrupt. Voilà la plage du matin, quand on se lève. C'est pas formidable ça. C'est vraiment trop chouette. Vraiment trop chouette l'Espagne. Voilà, et puis vous voyez, on repart. Et le camion est juste là en fait. Bon, bien dormi avec le petit café. Il y a une voiture à côté qui a dormi là aussi, une petite dame. Voilà les amis. Eh bien écoutez, on va... Bonjour. On va repartir sur un autre jardin ce matin. On a une petite trentaine de kilomètres à peu près à faire. Et puis le réveil doucement.
Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout de suite. Bon bah alors les amis, nous sommes partis là, nous sommes partis sur des chemins, ça monte à fond. Voilà. Prenez la prochaine à gauche, vers Carré Castello. Nous allons vers un spot, mais alors c'est vrai que dans les avis c'était marqué que ça montait assez raide, mais là je confirme. Vous allez arriver à destination sur la gauche, à 550 mètres. Donc normalement c'est un endroit qui peut être sympa parce que c'est à côté d'une ruine, donc à voir. Mais il nous reste combien? 450 mètres à faire. Là c'est... Et ça remonte encore là. Oh la vache. Ok, c'est pire que les montagnes. Enfin c'est en montagne. On voit des ruines de maisons là. En fait, ce serait un village qui serait tombé en ruine. À 300 mètres, vous arriverez à destination sur la gauche. Castello. La destination sur la gauche. Ok. C'est pas encore là en fait. Non, c'est encore plus loin. Ah oui, on voit le village là. C'est un ancien village en fait. Bon bah écoutez, je vous reprends quand on arrive. Bon, eh bien, on est arrivé les amis dans un petit coin. Trop mignon. Regardez. Là, c'est le parking pour se garer. Donc, vous voyez, c'est bien plat. Et là, tout en haut, donc il y a ce fameux petit village de ruines qu'on va aller voir tout ensemble tout à l'heure. Et bon, la bonne nouvelle, c'est que ça capte bien. On regarde toujours ça. Et puis là, donc on a installé le camion ici. Voilà. Et donc, c'est vraiment... Après, il va peut-être y avoir du monde aujourd'hui qui va venir, mais vraiment, c'est un endroit super mignon. Il y a plein de petits chemins de rando apparemment aussi à faire. On ira voir tout à l'heure. Ah, il y a du monde. Je vais crier trop fort. J'entends une voiture. Bon, on va bien voir. On va peut-être pas être tout seul quand même ici. Ah non, c'est une voiture qui passe. Une voiture qui passe. Ouais. Bon, pourtant le village il a l'air d'être abandonné, mais il y a peut-être encore du monde qui vit dedans. Je sais pas. C'est abrupt toujours pour monter. Donc voilà. Bon bah du coup nous sommes le mercredi toujours depuis tout à l'heure. Donc je voulais vous dire aussi, il y a une chose que je voulais vous signaler parce qu'en fait là j'ai dû appeler mon médecin traitant de France pour parce qu'on voilà j'ai une problème de gorge, machin, j'ai mal à la gorge et puis bon je voulais qu'il voilà ça s'arrête pas. Enfin je veux dire il n'y a pas d'amélioration du tout. Donc mon médecin m'a envoyé une ordonnance d'antibiotiques. Alors faut savoir qu'en Espagne, donc j'ai été voir la pharmacie là tout à l'heure avant d'arriver là. Faut savoir qu'en Espagne, donc ça c'est une bonne chose à vous dire surtout pour vous préparer aussi, que les pharmacies ne délivrent pas d'antibiotiques ou d'anxiolytiques si ce n'est pas une ordonnance espagnole. Voilà, donc on est obligé d'aller voir un médecin espagnol. Donc ça c'est la croix et la bannière parce que c'est hyper compliqué de trouver. Déjà en France c'est compliqué, mais en Espagne c'est vraiment très très compliqué de trouver un médecin traitant, enfin un médecin qui puisse nous prendre. Donc c'est pour ça que j'avais fait appel justement à mon médecin traitant de France pour qu'il puisse m'envoyer par Doctolib l'ordonnance. Donc voilà, il faut que vous sachiez ça, surtout prenez vos précautions parce qu'en Espagne ils ne délivrent pas d'antibiotiques ni d'anxiolytiques. Voilà, s'il y en a peut-être qui le savaient, mais bon, en tous les cas, je préfère avertir. Donc finalement, moi, ça tombe bien parce que j'ai
ma famille, mes beaux-frères et belles-sœurs qui arrivent là samedi, qui nous rejoignent. Donc, eh bien, j'ai envoyé l'ordonnance à la pharmacie de mon village et donc elle va me prendre le médicament et puis elle me les amène samedi, l'antibiotique. Voilà, pour résoudre ce problème de gorge qui passe pas. Voilà, et bien écoutez, je voulais quand même vous avertir, vous le dire. C'est toujours bon à savoir des petits trucs comme ça qu'on ne savait pas nous-mêmes. Bon, ben, un petit chat est arrivé. Je sais pas s'il fait partie de la crèche vivante de Noël dans le village, mais bon. Par moi, il est pas farouche du tout. Je lui ai donné une petite boîte de thon parce que... Bah voilà. Je me suis dit, si je commence à le nourrir, c'est foutu. Et là, ça me fait tellement mal. Voilà, il est maigre en plus. Donc je lui ai donné une boîte de thon et puis bah là, il va plus nous quitter. Mais voilà, il est pas méchant, il est pas farouche, donc il doit être habitué aussi, je pense, aux gens qui viennent. Petite bête. Elle a plus de queue, tiens, je viens de voir ça, elle a plus de queue. Ouais, elle a été coupée. Ah, elle a été coupée la queue. Ouais, c'est bizarre un chat sans queue. C'est la première fois que j'en vois un, moi. Regarde, ça fait un petit pompon au bout. Ouais. Ou il a eu un problème. Bah peut-être aussi, c'est peut-être fait arracher la queue. Ça fait un petit pompon quand il bouge. Bon, c'est vrai qu'il est tout poussiéreux, il est sale, pauvre bête. Ça fait mal au cœur, mais bon, voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Bon, alors voilà, nous sommes arrivés au petit village, comme je vous ai dit là. Donc, si je prends en vidéo tout le village, les ruines, etc., le dit, on a aussi parlé avec une habitante d'ici qui était très intéressant. Vous allez voir. Donc là, la vidéo va se terminer pour aujourd'hui. Je vous mettrai la prochaine avec ce petit village. Alors surtout, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui arrivera après celle-ci. Parce que là, vraiment, il y a vraiment des belles choses à voir. Qu'est-ce que t'en penses, mon chéri? Ah bah oui, il y a des belles choses à voir. Ouais. Donc voilà. On va voir ça tantôt, parce que j'ai pas vu encore. Non, Pascal, il l'a pas vu lui encore. J'ai pas vu encore. Il n'a pas vu. J'ai installé le camion, tout ça. Alors... Voilà, on a installé parce que vous voyez, on a mis l'eau au vent là, on a mis tout là parce que vraiment il fait très chaud. Alors j'espère que je vais pas aller trop vite non plus dans mes vidéos parce que je fais attention hein, justement de ne pas aller trop vite quand je tourne les choses. J'ai tendance à filmer un peu trop vite et puis c'est désagréable pour ceux qui regardent. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse sur celle-ci. Je vous dis à très vite et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de laisser un petit message qui fait toujours plaisir. Et le petit pouce, voilà le petit pouce, j'allais oublier. Et puis je vous fais des bisous, on vous fait des bisous. À tout à l'heure. À la prochaine vidéo. Ah oui, à la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Sommet des montagnes d'Espagne, le vent chante entre les campagnes. Les oliviers dansent doucement, sous le soleil couleur d'argent. Les oiseaux passent dans le ciel, le monde paraît irréel. On oublie le bruit des villes, ici la vie devient tranquille. Oh, la nature nous appelle dans cette lumière éternelle. Le cœur léger, l'âme apaisée, on apprend enfin à respirer. Entre les pins et les rivières, le bonheur devient ordinaire. Au sommet des montagnes d'Espagne, la vie heureuse nous accompagne. Les chemins sentent le romarin, le matin doré vient de loin. Le silence est comme un trésor qui fait battre nos cœurs plus fort. Le ciel bleu veille sur nos rêves, chaque instant doucement s'élève. Avec le soleil pour ami, on savoure simplement la vie.